Depuis quelques années, l'Allemagne a décidé d'entrer dans une sorte de politique sélective, des politiques migratoires assez sélectives et parfois assez strictes et rigoureuses. Et dans des pays comme le Cameroun, on ressent encore cela énormément. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes potentiellement capables de demander un visa est assez élevé. Et du coup, il y a de cela 2 ans, je crois, l'Allemagne a par exemple décidé pour un début, on avait d'abord commencé par n'accepter que les demandes de visa des personnes ayant minimum 12 de moyenne. Et puis par la suite, on a ouvert une deuxième liste où on dit que voilà, ceux qui ont moins de 12 de moyenne au baccalauréat peuvent également demander un visa pour venir étudier. Et implicitement, ce que l'Allemagne n'a pas dit, c'est qu'on est en train de dire que si sur le plan de la tendance, on favorise ceux qui ont plus de 12 de moyenne par rapport sur leur procédure et qu'on a tendance à négliger ceux qui ont moins de 12, on est en train de vous dire que si vous avez moins de 12, en fait, vous devrez peut-être choisir la formation professionnelle. Donc, dans cette vidéo, nous allons te parler de 6 raisons. Nous allons parler de 6 raisons pour lesquelles tu devrais choisir de faire une formation professionnelle en Allemagne. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry. Je suis étudiant camerounais, je vis en Allemagne, à Cologne, et puis j'accompagne les gens qui veulent voyager. Comme je disais tout à l'heure, choisir de faire une formation professionnelle n'est pas forcément un choix par défaut. Ça ne va pas forcément dire que tu as raté ta vie, ça ne va pas forcément dire que tu vas finir au bas de l'échelle. Faire une formation professionnelle te donne automatiquement la garantie de trouver du travail. Quand je dis automatiquement la garantie de trouver du travail, c'est que quand tu décides de faire une formation professionnelle en Allemagne, pendant ta formation professionnelle, tu vas à l'école et tu vas travailler. Donc du coup, quand tu sors de là, si ta formation professionnelle elle durait 2 ans, tu sors de là avec 2 années d'expérience professionnelle. Si ça durait 3 ans, tu sors de là avec 3 années d'expérience professionnelle. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est un argument plus ou moins assez convaincant sur le marché du travail. Parce que lorsqu'on décide de recruter, on veut quand même se rassurer que la personne qu'on a recrutée a plus ou moins n'a pas seulement des connaissances théoriques sur ci ou sur ça, mais que la personne peut également se défendre sur le terrain, que la personne a plus ou moins aussi une sorte des sortes de compétences. Et justement, le fait de combiner et la théorie et la pratique en même temps fait partie justement des arguments les plus convaincants qui font en sorte que les formations professionnelles en Allemagne ont de la coûte parce que les gens sortent de là et directement ils sont déjà prêts à travailler, parce que voilà, ils auront plus ou moins déjà travaillé pendant la formation et quand tu sortes de là, ils ont plus ou moins les compétences requises pour pouvoir travailler. Et maintenant, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes en Allemagne ne font pas toujours des études à l'université et se contentent juste de cette formation professionnelle pour entrer en entreprise, commencer au bas de l'échelle et pas à pas gravir les échelons. C'est vrai que quand on regarde quand même sur le long terme, une personne qui a fait des études a plus de chances de carrière qu'une personne qui s'est juste arrêtée au niveau de la formation professionnelle. Mais toujours est-il que une personne qui a fait de la formation professionnelle a du répondant sur le marché pour pouvoir également aussi trouver un certain nombre de postes. Tu vois. Donc, ce qui fait que la garantie plus ou moins de trouver du travail après la formation professionnelle fait certainement partie aussi, est certainement l'une des raisons principales pour lesquelles tu devrais plus ou moins choisir de faire cette formation. La deuxième raison pour laquelle je devrais choisir de faire la formation professionnelle en Allemagne, c'est la valeur du diplôme allemand. Les diplômes allemands ont quand même cette aura-là, ont quand même ce truc-là qui fait en sorte que, voilà, sur le plan international, c'est quand même assez reconnu. Et du coup, ce serait plus ou moins facile pour toi
de trouver du travail si jamais tu décides par exemple d'aller travailler à l'étranger. Pour les personnes par exemple qui veulent faire des formations dans les soins infirmiers, ce diplôme obtenu dans ce domaine-là par exemple, il est reconnu dans toute l'Union européenne. Donc ça veut dire que vous pouvez faire votre formation professionnelle en Allemagne et décider après de vous installer en Belgique ou de vous installer en France ou de vous installer je ne sais pas où en Suède, et vous allez travailler avec votre diplôme. Vous n'aurez pas besoin d'équivalent, vous n'avez pas besoin d'équivalence ou de reconnaissance, non, parce que ce diplôme-là, il est déjà reconnu dans ces pays-là. Il est déjà reconnu dans ces pays-là, ce qui est également aussi un argument marketing important qui fait en sorte que bon, voilà, les diplômes ont plus de poids, les diplômes ont plus de contenu et ça peut plus ou moins motiver les gens à choisir ces chemins-là. Le troisième point, et certainement pas des moindres, qui est peut-être même aussi lié au point précédent que j'ai mentionné, c'est le cadre de la formation. Le cadre de la formation en Allemagne est quand même assez élevé, quand même assez bien fourni, ce qui fait que, par exemple, l'Allemagne fait quand même partie des pays où le niveau technologique, le niveau de développement technologique est quand même assez avancé. Du coup, faire une formation dans un pays comme celui-ci, dans un cadre technologique et technique où l'innovation est toujours au rendez-vous, où on a toujours cette impression-là que les gens avancent, que les choses changent, que les choses évoluent, que les gens regardent avec le temps. Ça donne plus ou moins une sorte de, comment est-ce que je veux dire, ça fait en sorte que votre formation, elle reste plus ou moins à un certain niveau, au niveau des standards internationaux, et ce qui fait en sorte que ce soit en Allemagne, que ce soit à l'étranger, que ce soit où, votre diplôme, vu le cadre plus ou moins supposé dans lequel vous avez obtenu votre diplôme, vu les conditions dans lesquelles forcément vous les avez obtenues, vu la crédibilité qu'on attache derrière, vu plus ou moins l'importance, comment est-ce que je peux dire, vu plus ou moins la valeur ou la visibilité que cela a également à l'étranger, ça peut faire en sorte que ben voilà, vous pourrez facilement plus ou moins trouver du travail, que ce soit en Allemagne ou bien que ce soit à l'étranger, parce que vous dites-vous bien que si vous avez fait une formation par exemple dans le domaine des soins infirmiers ou bien dans le domaine, je sais pas, de la mécatronique en Allemagne et que vous avez fait la même formation au Cameroun, ben, la personne qui l'a faite en Allemagne a statistiquement ou bien du moins sur le plan de la tendance, un peu plus de chance, un peu plus de compétences, on peut se dire ça comme ça si vous voulez, parce que bon, le cadre il est beaucoup plus contrôlé, il est beaucoup plus avancé, les équipements sont là, le suivi il est certainement meilleur et tout, et du coup ça fait forcément partie des points qui peuvent faire en sorte que vous puissiez décider ben voilà, de faire cette formation là où voilà. Quatrième point est certainement des plus importants, l'argent. L'argent, parce que si vous allez à l'école et que vous n'avez pas d'argent, ce sera compliqué pour vous de conduire à bout votre projet d'études, alors que la formation professionnelle en Allemagne, elle est rémunérée. Elle est rémunérée d'un domaine à un autre, les salaires vont entre un truc comme 600-700 euros jusqu'à parfois 1300 euros dès la première année. Du coup, si dans le domaine des soins infirmiers par exemple, nous sommes à environ 1100 euros en moyenne par mois dès la première année. Du coup, lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui quitte de la Côte d'Ivoire ou bien du Bénin ou du Burkina Faso ou du Cameroun, qui arrive en Allemagne et qui dès le premier mois sur le territoire commence déjà à gagner, je ne sais pas, 1100 euros, 1200 euros par mois, c'est plus ou moins aussi une sorte de motivation, c'est une sorte d'assurance et psychologiquement aussi ça joue parce que vous savez que quel que soit X, à la fin du mois, vous aurez votre argent, à la fin du mois vous serez payé. Vous n'avez pas forcément à attendre l'argent de quelqu'un, parce que bon, vous savez que si vous allez travailler, vous allez à l'école et vous gagnez votre argent, votre salaire il est là, ça va faire en sorte que dès les études, dès votre formation professionnelle, vous commencez déjà à vous projeter sur le futur, vous pouvez déjà commencer à épargner, vous pouvez déjà commencer à penser un certain nombre de projets, vous pouvez déjà commencer à mettre de l'argent de côté, vous pouvez déjà commencer à, du moins si vous avez laissé de la famille, vous pouvez même commencer à les soutenir. Beaucoup de personnes pour voyager
prennent des dettes à gauche à droite, vous pouvez déjà également aussi commencer à soutenir votre famille au pays, ou bien si vous avez par exemple pris des dettes ou je ne sais pas trop pour pouvoir financer tout votre projet de voyage, vous pouvez déjà commencer aussi à rembourser cet argent-là parce que plus ou moins, dès le premier mois en Allemagne, vous êtes déjà productif. Vous êtes déjà productif et c'est un point extrêmement important. Ce qui fait aussi que, vu que vous avez un salaire, on ne vous demande pas une caution au niveau de l'ambassade, par exemple. On ne vous demande pas de caution au niveau de l'ambassade et ça fait aussi en sorte que le coût de votre visa est aussi réduit parce que si vous devez venir étudier en Allemagne et que vous demandez par exemple 11 000 € dans un compte bloqué en Allemagne et que vous devez venir et faire une formation professionnelle en Allemagne et qu'on ne vous demande pas de caution parce que vous avez un salaire, vous voyez avec moi que c'est une sorte de game changer sur l'équation qui peut faire en sorte que voilà, vous pouvez vous décider d'aller sur cette base-là et puis de trouver, comment est-ce que je vais dire, d'opter plutôt pour ces visas-là parce que bon, voilà, il est plus ou moins entre parenthèses low cost, il coûte moins cher et puis il donne également un peu plus de perspective. Cinquième point, la naturalisation. Parce que vous dites bien que quand vous terminez votre formation, que vous avez votre diplôme, que vous avez trouvé du travail, vous remplissez déjà un certain nombre de critères pour dire que ben voilà, je vais décider de demander le passeport, je vais décider de demander d'échanger de nationalité. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager les gens à changer de nationalité, c'est une décision personnelle, ça je le répète encore, mais on ne va pas non plus se mentir, il y a un certain nombre d'avantages à avoir à vivre en Allemagne en ayant le passeport allemand. Et du coup, si vous avez terminé votre formation professionnelle, si vous avez trouvé du travail, si vous êtes stable financièrement, si peut-être, je ne sais pas, vous avez trouvé votre partenaire de vie et que vous commencez à fonder quelque chose avec, que vos revenus sont plus ou moins stables, vous êtes fortement éligible pour pouvoir prétendre obtenir la nationalité ou obtenir la naturalisation. Du coup, vu que vous avez plus ou moins cette stabilité-là, ça peut aussi faire partie des points parce que ça vous donne plus ou moins une sorte de perspective. Vous pouvez plus ou moins entrer déjà dans votre projet et vous dire que ok, je veux faire la formation professionnelle aujourd'hui, je veux commencer la formation professionnelle, je ne sais pas, en 2022 ou en 2023 et que au bout de ma formation professionnelle, c'est-à-dire peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, je devrais peut-être avoir engagé ma procédure, genre peut-être 1 an ou 1 an et demi après ma formation, genre je serais déjà peut-être en train de travailler, je devrais déjà avoir engagé cette procédure-là pour pouvoir obtenir le passeport allemand ou je ne sais pas trop, pour pouvoir obtenir, je sais pas, le passeport que vous voulez, celui de l'espace Schengen. Et du coup, c'est aussi une sorte de motivation de se dire, voilà, moi je voudrais plus ou moins que les choses aillent dans ce sens aussi et puis dans ce sens-là. Dernier point que je voulais évoquer, c'est que avoir fait une formation professionnelle vous donne également la possibilité d'étudier par la suite. Parce que généralement, c'est généralement dans le domaine des soins infirmiers, pas seulement dans le domaine des soins infirmiers, peu importe le domaine dans lequel vous aurez fait votre formation, vous allez remarquer qu'on peut par exemple vous dire que si vous avez fait une formation professionnelle et que vous êtes sorti de là avec un diplôme et que vous voulez obtenir par exemple une licence par la suite, on peut vous demander par exemple maximum 2 ou 3 semestres d'études à l'université. Peut-être vous pouvez faire 2 semestres de plus à l'université et vous sortez de là avec un diplôme et une licence. Vous pouvez peut-être faire 3 semestres à l'université et vous sortez de là avec un diplôme, une licence. Et avec ça, si vous voulez poursuivre vos études, vous pourrez également poursuivre vos études en master par exemple, et puis voilà, et puis poursuivre votre rêve. Donc du coup, faire le choix de la formation professionnelle peut également aussi être assez stratégique pour vous et se dire que bon voilà, vu que les études peut-être pour un début ça va coûter plus cher, moi je peux me dire ok, je vais peut-être prendre un peu plus de temps, commencer par une formation professionnelle, avoir la stabilité financière, avoir cette stabilité émotionnelle là et acquérir aussi de l'expérience professionnelle pour par la suite maintenant, lorsque vous aurez terminé, lorsque vous aurez peut-être commencé déjà à travailler après votre formation professionnelle et que vous aurez déjà une certaine des bases assez solides et vous dire que bon ok, il faut que je pense sur le, je
regarde loin et que je me dise que voilà, je vais peut-être accéder à des postes de cadre, à des postes administratifs, et pour ça, il va vous falloir peut-être avoir plus de diplômes. Du coup, vous pouvez plus tard revenir sur les bancs, mais toujours est-il que votre diplôme de formation professionnelle, votre procédure de formation professionnelle pour le début aura été une sorte de tremplin, aura été une sorte de stratégie pour pouvoir entrer sur le marché. Donc en gros, voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec toi ce matin, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui à travers cette vidéo, pour te donner plus ou moins quelques raisons pour lesquelles tu ne devrais pas forcément négliger le visa formation professionnelle pour l'Allemagne, parce que c'est un visa qui a également un certain nombre de possibilités et d'opportunités, et c'est ça qui peut plus ou moins aussi te motiver à te dire que bon voilà, d'ici septembre 2022, moi je vais commencer la formation professionnelle, que d'ici septembre 2023, je veux commencer la formation professionnelle. Sur les prochaines vidéos, on va revenir longuement sur le thème, parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder sur cette thématique, mais sinon par rapport à ceci, si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu as des propositions, tu peux nous laisser des commentaires et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire sur les prochaines vidéos. Ciao, ciao, porte-toi bien et à la prochaine.